Le cours de l'or qui bat son record en euros, la BCE qui lance la phase de test de son euro numérique et une nouvelle pièce en platine à cours légal. On en parle tout de suite dans l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Vendredi, le cours de l'or en euros a battu son record historique à 1885 €, nous informe le blog L'Or et l'Argent. Une forte hausse après une baisse enclenchée depuis plusieurs semaines. Pour rappel, le dernier record du cours en euros datait du 9 mars 2022, 15 jours après le lancement de l'opération russe en Ukraine. Cette fois encore, le cours de l'or bénéficie du contexte économique et géopolitique ambiant. Évidemment, le bruit des bombes, où qu'elles tombent, provoque un réflexe panurgien des investisseurs. Ils se précipitent sur la valeur refuge. On ne sait jamais si dans le même temps les autres actifs s'effondraient. Vendredi donc, le cours atteignait le pic des 1885 € l'once avant de corriger un peu. Hier, lundi, il tournait autour des 1860 € l'once. Au passage, Nicolas Perrin nous indique que depuis 1999, l'or a cumulé 692% de performance contre l'euro, soit un taux de croissance annuel de 8,91%. En dollars, l'once d'or n'a pas battu son record, mais elle aussi a eu droit à son pic à 1996 $, tout proche donc de la barre des 2000. Comme nous le précise notre analyste Tradosor dans sa vidéo du week-end, les chiffres de l'inflation provoquent des réactions interrogatives de la part des traders. En général, en cas d'inflation, le cours de l'or monte mécaniquement. Pour l'instant, notamment aux États-Unis, l'inflation n'a pas baissé malgré l'augmentation des taux d'intérêt. Une hausse très légère a d'ailleurs été enregistrée. Dans le même temps, les dirigeants de la Fed ont laissé entendre qu'il n'y aurait pas d'augmentation des taux à court terme. Idem pour la BCE. Donc là aussi, c'est un message favorable à l'or, puisque le dollar ne devrait pas se renforcer. Outre une escalade mondiale du conflit au Moyen-Orient, que craignent les investisseurs en ce moment? Les situations d'instabilité sont diverses selon les pays. Les économistes s'inquiètent par exemple de la situation en Chine. Le pays n'arrive pas à se relancer. La croissance est faible, le chômage en hausse et la crise immobilière sévit. Le ralentissement est mondial. Dans une note de conjoncture publiée en septembre, la Direction générale du Trésor français notait que la croissance mondiale serait ralentie en raison du coût de l'argent qui freine les investissements. Un essoufflement qui touche non seulement les pays développés, mais aussi les pays émergents. Un ralentissement qui se poursuivrait en 2024. Dans un article anglophone déniché par Tradosor, on apprend que JP Morgan s'attend à une baisse des valeurs boursières de 20%. En prévision, le stratège en chef de la banque d'affaires indique qu'il faut s'alléger pour investir dans les bons du Trésor. Une annonce corroborée par l'augmentation brusque à 22 points de l'indice VIX. Alors si vous ne le connaissez pas, il est intéressant de faire un petit détour par l'indice VIX, ou Volatility Index, qui est à l'origine une création de la bourse de Chicago et qui tient une place prépondérante dans le monde de la finance. Sa dénomination découle de son objectif principal qui est de mesurer la volatilité du marché financier. Cette mesure essentielle repose sur le prix des options liées à l'indice phare américain, le S&P 500. En d'autres termes, le VIX agit comme un baromètre de la perception du risque sur les marchés. Il est parfois surnommé l'indice de la peur car il tend à grimper lorsque l'incertitude financière augmente. Par exemple, l'indice VIX est monté jusqu'à 66 au moment du Covid en mars 2020, ce qui est énorme. Depuis quelque temps, l'indice VIX tourne autour de 18-20, mais depuis ces dernières heures, il a l'air de prendre une pente légèrement ascendante. On était, il y a quelques jours, à 23. Pour en revenir au cours de l'or, même si la tendance est haussière, la possibilité d'une correction est possible, nous rappelle notre expert Tradosor dans l'une de ses excellentes vidéos. En effet, après une hausse importante, les cours ont besoin de faire une pause. Sauf si, bien sûr, un nouveau point d'actualité viendrait très prochainement soutenir l'or, une nouvelle fois. Pourquoi pas la géopolitique, parce que, outre le Moyen-Orient, ça s'agite également en mer de Chine en ce moment, entre Pékin et les Philippines. Manille accusant des navires chinois d'avoir intentionnellement percuté des bateaux philippins par 2 fois dimanche dans les Spartlays, où la marine philippine est stationnée et où Pékin déploie des navires pour faire valoir ses revendications territoriales. La Chine qui, avec les autres pays des BRICS et d'autres pays amis, renforce leurs réserves d'or depuis des années jusqu'à en cumuler, dépasser aujourd'hui le stock d'or des États-Unis, comme le montre ce graphique de Cross Border Capital. Voilà des décennies maintenant que l'or physique se déplace de l'Occident vers l'Orient, ce qui se traduit dans le développement des bourses de l'or asiatiques. La Chine et la Russie affichent même des velléités de détrôner la LBMA de Londres
et le COMEX de New York dans le fixing du cours de l'or. Mais en ont-elles les moyens? Nicolas Perrin s'est posé la question dans un article publié sur le blog L'Or et l'Argent, au sein duquel on peut lire que tout se déroule comme si ces trois pays se préparaient à un éventuel nouveau système monétaire lié à l'or. Chaque Européen disposera-t-il un jour d'un compte bancaire en euros numériques émis par la Banque centrale européenne? Cette perspective prend forme alors que l'Institut de Francfort a donné mercredi son feu vert à une phase préparatoire de 2 ans pour cette nouvelle forme de monnaie virtuelle. Un lancement qui se fait dans un contexte où l'argent liquide ne représentait plus que 42% des transactions par les consommateurs de la zone euro en 2022, contre 54% en 2016 selon une étude de l'institution. L'euro numérique, une initiative qui inquiète à plus d'un titre, et notamment en matière de confidentialité des données des utilisateurs et de contrôle des transactions. La crainte de certains, au sein même du Parlement européen, est d'aller vers une BCE Big Brother. Un coup de canif de plus dans le matelas de la souveraineté des pays. D'autant que cette semaine encore, le média Elucide nous explique au travers de 2 articles, d'abord comment la politique restrictive de la BCE entraîne un début de recul des gigantesques soldes du système informatique appelé Target 2 et fragilise les systèmes bancaires européens. Mais aussi comment les mesures prises par la BCE lors de la crise sanitaire ont provoqué la crise inflationniste actuelle et ont dopé le surendettement public. Ça laisse songeur sur cette histoire d'euro numérique. En tout cas, chez Aucoffre, nous, on aime le physique, le tangible, et c'est pour ça qu'on vous propose de l'or, de l'argent et même du platine. Dernière nouveauté made in Aucoffre, la première pièce en platine à cours légal, la Maple Leaf de platine Elisabeth II, qui présente des caractéristiques physiques très proches de la Maple Leaf d'une once d'or. Une référence lorsqu'on sait que la Maple Leaf fait partie des pièces reconnues tant par les investisseurs que par les collectionneurs, notamment pour sa pureté exceptionnelle. Pour tout savoir sur cette pièce exceptionnelle, je vous mets le lien de l'article du blog L'Or et l'Argent dans la description de cette vidéo, avec tous les autres. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.